Bonjour à toutes et à tous. C'est effectivement le dernier conseil de ce mandat, un mandat exceptionnel à tout point de vue, avec des événements inédits. D'abord, le premier mandat sous l'élection au suffrage universel direct, issu de la loi Collomb-Mercier. Un mandat ayant débuté sur la crise du Covid-19, avec un second tour ayant eu lieu 3 mois après le premier tour, après confinement. Un mandat sous le sceau de la crise internationale des guerres en Ukraine, en Palestine, en Arménie, en Iran, des guerres de territoire et des guerres de ressources que le régime de l'accumulation capitaliste illimitée porte en lui-même. Et un mandat enfin sous la crise de régime de la Ve République, avec un président forcené, retranché dans son fauteuil à l'Élysée, incapable de gouverner la France et de répondre aux besoins du pays. Ce devait être le dernier mandat pour le climat, et ça ressemble beaucoup plus au dernier mandat avant le fascisme. Nous avons vécu un mandat avec la mise en place d'une internationale fasciste, avec des avancées partout dans le monde. Zemmour au présidentiel en 2022 et Le Pen au second tour, Meloni en Italie, Milei en Argentine, tentative de coup d'État de Bolsonaro au Brésil, Trump réélu en 2025, Elon Musk qui rachète Twitter et qui change l'algorithme lors des élections et qui devient conseiller de Trump en 2025. Mais comme en juin 2024, nous pensons que le pire n'est jamais certain. Il est important de faire preuve de lucidité quant aux forces réactionnaires qui veulent élargir le pouvoir et détruire la transition engagée et positive que nous avons mis en œuvre. Pendant 6 ans, la majorité a travaillé sans relâche pour faire aboutir des politiques publiques ambitieuses et nous nous en félicitons, j'en liste quelques-unes. La régie publique de l'eau et sa tarification universelle, l'encadrement des loyers, les investissements sur les transports en commun, les aménagements pour les piétons, les cyclistes, la végétalisation, au détriment de l'espace dédié à la voiture individuelle. Proposer une vision politique cohérente et structurée qui articule le court et le long terme n'est pas facile. Répondre aux besoins de la fin du mois et poser les bases d'un nouveau monde qui émerge tandis que l'actuel s'effondre, voilà le défi. Et celles et ceux qui veulent gouverner à partir des besoins immédiats, au volant de leur SUV, sans penser aux conséquences du lendemain, sont irresponsables. Alors malgré les réussites et les chantiers engagés, il y a des choix faits pendant le mandat qui n'ont pas été les nôtres. Sur plusieurs thématiques, nous avons tenté de proposer une voie intermédiaire, répondant aux besoins immédiats et à la réalité quotidienne des populations les plus précaires, tout en façonnant le monde de 2050 dans lequel nous allons vivre, sous les sécheresses, sous la canicule, les tempêtes et les inondations. Ça a été le cas pour la ZFE, où nous avons proposé d'interdire les nouveaux diesels dès 2022, à la place de la solution écologiquement aberrante de mettre à la casse des véhicules en état de marche. Nous avons proposé de faire de l'autopartage un véritable service public de transport en commun, remplaçant l'usage de la voiture individuelle, mais où l'ambition n'a pas été tenue, en particulier sur la tarification sociale. Ça a été le cas sur la régie de l'eau. Nous avons introduit l'universalité d'accès au premier mètre cube, tout en travaillant sur une gouvernance inédite, mêlant élus, salariés et usagers. Ça a été le cas sur l'hébergement d'urgence et la mise à l'abri. Nous pensons que la défaillance de l'État n'est pas un argument nous permettant de nous éloigner de notre humanité quand nous avons des leviers. La création d'un patrimoine bâti pour l'hébergement d'urgence, à partir des logements vacants notamment, sera une véritable stratégie pour accueillir dignement plutôt que les unités d'hôtel, notamment sur le public des mineurs non accompagnés, reconnus ou en recours. D'autres choix étaient possibles et sont toujours possibles pour les prochains mois. Et enfin, ça a été le cas sur la tarification des transports en commun, où la gratuité pour les moins de 25 ans répondra aux populations les plus précaires et incitera la jeunesse à être usager des transports en commun plutôt que d'être le client de l'industrie capitaliste automobile. Alors les quelques sujets à l'ordre du jour de ce Conseil sont emblématiques des lignes de force qui traversent la société et des choix que nous devrons faire. Le budget 2026, austérité ou commande publique? Aménagement de la rive droite de la presqu'île, sobriété ou gigantisme? Discrimination à l'emploi, racisme systémique, assumé ou inconscient? Et enfin, le SDMIS, répondre aux besoins ou répondre au cadre budgétaire? Alors ici, certains veulent voler le cœur des Lyonnaises et des Lyonnais, et des grands Lyonnaises et des grands Lyonnais, dans un écran de fumée qui ne repose sur aucun fait,
Eh bien, pour notre part, nous restons persuadés, comme l'a montré Vincent Tibéri, que les électeurs ont le cœur à gauche, contrairement à ce que voudraient nous faire croire les grands médias détenus par les milliardaires. Je vous remercie.